Alors Laetitia, parle-nous un petit peu de quoi on va parler maintenant avec notre cher Eric. Eh bien, nous avons monsieur Eric Mabillon, qui est un expert retail. Mais avant tout, moi, j'aimerais remercier vraiment très chaleureusement Eric parce qu'il fait partie de la communauté du Café de l'e-commerce. C'est un acteur, j'ai envie de dire, majeur. Tu es un ambassadeur. Tu es vraiment moteur dans notre communauté. Bref, on met ça à part. Eric, moi, j'aime bien t'appeler monsieur Mabillon. Je trouve que ton nom est magnifique. Monsieur Mabillon, pouvez-vous vous présenter ? Avec plaisir. Oh merci. Avec son fan club. Eric Mabillon, écoute, moi ça va faire bientôt 18 ans que je suis commercial. J'ai bien connu même le NRF avant qu'il devienne ce format-là. Et je suis tombé dans le retail au même moment que je suis tombé dans le commerce. Et donc ça a été une longue histoire d'amour. J'ai fait du coup pour aider le retail plus de 10 ans dans le paiement. Donc j'ai pas mal travaillé sur les systèmes de paiement. Et puis depuis 2 ans, je suis chez Enricher, je suis Head of Sales chez Enricher. Et mon métier, c'est de m'attaquer à un problème qui paraît simple en surface, mais qui est bien dur à régler. C'est améliorer la qualité du catalogue produit. Donc c'est le défi qu'on a décidé d'accomplir il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on aide à faire ? Pardon. On va augmenter aussi le son. Lucas, tu peux mettre un peu plus fort pour Eric. Vas-y, continue Eric. Très bien. Ah ouais, mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans ? Depuis 2 ans, on aide les retailers à pouvoir redormir un peu mieux la nuit. Parce qu'ils ont avec nous l'assurance de pouvoir avoir des fiches articles de très grande qualité, avec l'ensemble des informations nécessaires. L'assurance aussi qu'ils vendent des produits au bon prix, c'est-à-dire à un prix qui intéresse les clients pour l'acheter. Et ultimement, et ça c'est un peu la magie de notre capacité à manipuler autant d'informations produits, c'est de les aider à sélectionner les produits à ajouter au catalogue que les clients veulent acheter. Et donc cette révolution technologique pour aider les retails, ça fait 2 ans qu'on la pousse ardemment chez Enricher et ça marche plutôt pas mal. Alors Eric, si tu es là avec nous aujourd'hui, c'est pas pour parler d'Enricher, c'est pour te parler d'autre chose. Un projet un peu fou. Il était tellement fou, tellement barge qu'on s'est dit, mais en fait, on veut s'associer à ce projet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de ce projet et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines, cet été, je crois ? Exact. Oui, alors. Merci pour justement la remarque. Ambassadeur, exactement. Au début, un peu passif. Je découvre le groupe WhatsApp, il y a plein de sous-groupes, je regarde un peu tout ça, régulièrement depuis le début de l'année. Et puis, je vois que c'est vrai que dans le retail, c'est un peu dur, les perspectives sont un peu compliquées. L'été arrive, et moi, chaque été, j'aime bien faire un petit voyage pour m'arriver la tête, un petit voyage en vélo. Donc, je fais mon petit Paris Mont-Saint-Michel. Et puis normal. Cette année, un truc léger. Somme toute normale. Voilà, qui ne fait pas ça ? Je suis même gêné de le dire. 400 km, une broutille. En vélo, vélo assisté ou pas ? Avec 2 jambes. Avec 2 jambes, avec 2 jambes, très bien. Et finalement, je me dis, mais en fait, cette année, c'est l'occasion d'essayer de partager une bonne vibes. On va en faire une histoire. Et donc, je lance comme ça, Adrien, écoute, je fais faire le Paris Mont-Saint-Michel à vélo. Je voudrais utiliser ça comme story pour faire rêver un peu les gens et remettre un peu de bon esprit dans la communauté, bonnes vibes. Viens, on lance le truc. Et il me dit, mais Banco, j'adore. Rendez-vous. On lance le truc le week-end du 15 août. Tu pars en mode explorateur et pendant 4 jours, tu nous racontes ton voyage. Et voilà comment ça s'est lancé. Et c'était finalement il y a 1 mois. Et c'était il y a 1 mois. Ah oui, pardon. Alors, attends, je vais vous donner les détails. Parce que je vois, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas dans le groupe, qui disent oui, mais de quoi il parle ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Quel rapport ? Il nous parle de son vélo, de ses mollets. On est à la NRF. Il y a un rapport. Il y a un rapport. En fait, et c'est pour ça qu'on a même créé un groupe dans WhatsApp. Pendant 4 jours, je suis parti avec quelqu'un, pareil, du monde du retail, qui lui, par contre, l'avait jamais fait. Et pendant 4 jours, en faisant plus de 100 km par jour, on s'est dit, on va relier Paris au Mont-Saint-Michel. On va faire un truc qui est un peu exceptionnel. On va partager tous les paysages qu'on a pu voir et on va montrer en fait que derrière l'intensité de l'effort, quand c'est organisé, quand c'est structuré, on peut accomplir de grandes choses et surtout en fait on peut faire rêver les gens. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant 4 jours. Donc pendant 4 jours, sur WhatsApp, on a raconté la première étape, un Paris-Chartres.
Ah, et par Richard, déjà, faut le manger. Ah, et déjà, fin de journée, bon, première photo, et puis il se dit, ouais, il reste encore 3 jours, il reste encore 3 jours à faire. On va donner du soutien, on va montrer au retail qu'on pédale, mais on n'est pas contre aussi recevoir du soutien de la part du retail. Et donc, ça a permis déjà d'animer la première journée sur le groupe WhatsApp. Puis on a fait une deuxième journée. Pareil, on a remangé 100 km. Et là, on a fait rêver en montrant tous les paysages que les touristes qui viennent visiter la France nous envient. Et que nous aussi, des fois, on oublie un peu. Et finalement, on se rappelle qu'il y a plein de jolis trucs qui nous entourent. Et que finalement, en fait, dans la difficulté d'atteindre un énorme objectif, il y a plein de petits moments très sympas de bonheur qu'il faut savoir capter, apprécier, avant de remettre justement un autre coup de pédale et d'avancer. Dans la genèse du projet, donc toi, tu as commencé il y a quelques années, tu le faisais tout seul. Ouais. Le groupe WhatsApp, c'est aujourd'hui à peu près 1500 personnes. On ne parle pas du tout de vélo, on ne parle pas du tout de sport. Tu es arrivé pour parler de cette initiative, parce que c'est le lien entre le café de l'e-commerce et ce que tu as fait, c'est la solidarité. C'est se mettre ensemble, parce que le monde est dur, on le sait. Ouais. Donc c'est ce qui nous a touché avec Laetitia et moi. Je corrigerai juste un petit peu dans l'histoire. Quand tu as parlé, la première personne qui a réagi, c'est Laetitia. Et en fait, elle m'a dit, mais elle l'a pas posté dans le WhatsApp, Adrien, c'est super ce qu'il fait. Ouais. Et donc on s'est concerté, on s'est dit il faut vraiment qu'on s'associe à ça et on a joué le jeu. Alors moi j'avais une question pour toi. Tu as fait 400 km, c'est ça, plus de 400 km 450. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une ou deux anecdotes qui sont passées sur le trajet? Oui, il y en a quelques-unes. Mais moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est à la fin du 3e jour, où on a déjà 320 bandes dans les pattes. Bon, ça commence à être un peu dur. Et on se dit, demain, on a une énorme étape à faire pour relier le Mont. Mais surtout, il faut absolument qu'on soit à 18h à la gare de Pontorson, sinon on rate le train. Et là, c'est fini, il faut rentrer à Paris à vélo avant lundi. Enfin, bonne chance. Donc, ça met un stress supplémentaire. Mais OK, on se prépare mentalement, on boit une bière. Bon, non, on ne va pas donner les détails de la préparation. Mais il arrive un truc assez marrant. C'est que forcément, sur la Via tu croises plein de gens. Et pendant qu'on était en terrasse, on voit passer des cyclistes qu'on avait déjà croisés le jour précédent, qui nous reconnaissent, qui nous saluent. Ah, et coucou aussi. Et on dit, vous vous arrêtez pas là? Non, nous, on continue, on va 20 bornes plus loin. Mais on se retrouve demain à 18h pour prendre le train sur Paris. Ah, génial. By the way, ils nous disent, vous avez pensé à vous, ça, vélo? Non. Et en fait, on s'est retrouvés à faire basculer notre stress de est-ce qu'on va être capable de le faire demain, à se dire, OK, est-ce qu'on n'avait pas pensé à ce détail-là? Comment on va improviser des housses à vélo pour pouvoir embarquer les vélos demain dans le train? Et donc, c'est là où, en fait, système D absolu. Donc, premier réflexe, on regarde. Le décathlon plus proche est à Avranches. Il faut faire 60 km pour le retour. Impossible. Système D, solidarité. La serveuse du restaurant où on était nous a donné des grands sacs plastiques, de grands sacs poubelles, restauration de 150 litres. La patronne de la boutique de souvenirs nous a donné un énorme rouleau de scotch marron. Et arrivé à la gare le lendemain, on a enturbané nos vélos autant qu'on pouvait, sous la bénédiction de la chef de gare de Pontorson, en disant, écoutez, on n'a pas de housse, mais on a fait du mieux qu'on a pu, est-ce que c'est tolérable? Et ça l'a été. J'aime bien cette anecdote-là parce que 10 minutes avant, on se stressait sur est-ce qu'on aura la capacité de physique de le faire. 10 minutes après, on était à se dire, de toute façon, on doit le faire, c'est acté. Par contre, maintenant, il faut qu'on sache comment on ramène les vélos à Paris. Et ça nous a permis de trouver des ressources. Et surtout, ça a été l'occasion de se dire, il y a toujours moyen de trouver une solution. Il y a toujours, en fait, quand on pose le problème et qu'on décompose le problème, il y a toujours des solutions qui émergent. Et c'est un peu ça, en fait, que j'ai trouvé enthousiasmant dans ce voyage. C'était de se dire, il y aura des imprévus, il y aura des contraintes, mais on va faire germer l'esprit de débrouillardise et on va y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Et le plus génial dans tout ça, c'est que la chef de la gare de Pontorson, non seulement a adoubé nos emballages, là, qui ont fait des photos monstrueuses, mais surtout nous ont donné des étiquettes pour attester du fait qu'on ne pouvait pas prendre l'avion. Et très rapidement, il y en a une deuxième que j'aime beaucoup, mais qui montre cet esprit de solidarité et de camaraderie. La Vélocénie, c'est le nom de cette piste qui a été aménagée, qui fait 450 km. C'est la reconversion d'anciennes voies de chemin de fer. C'est un travail titanesque qui a été fait par les régions. Elle est accessible à tous les niveaux d'expérience. Après, c'est une question d'organisation, mais que vous soyez fanat de vélo ou pas, que vous vouliez faire un effort, vous pouvez en fait y aller. Ce qui amène à un truc qui est génial. Quand le dimanche, vous arrivez au train saisonnier à Pontorson,
Vous avez l'impression de retrouver l'ambiance d'une colonie de vacances ou de la rentrée des classes. Vous retrouvez tous les gens qui ont fait des vélos avec vous, que vous avez croisés, doublés, qui vous ont doublé durant ces 4 jours. Et l'espace d'un instant, vous vivez toute cette camaraderie. Ces gens qui se sont arrêtés parce que « Ah, vous avez crevé ? Non, non, tout va bien, ça. Ah, t'as de la flotte ah, on ne se connaît pas. On se connaît pas par les... J'ai perdu la... On se connaît pas, on n'a pas les prénoms de personne. Mais on est éminemment, l'espace d'un instant, tous solidaires. Et c'est cette valeur-là, le fait de le vivre, ça vous met du baume au cœur. Et finalement, en fait, l'idée d'apprécier le Mont-Saint-Michel en arrivant, c'est un bâtiment qui est magnifique, enfin, c'est un monument historique, il n'y a aucun doute. Mais en fait, la vraie valeur que vous retirez de ce voyage-là, et ce qui a fait en fait les discussions dans le train, bah, c'est cette fraternité, c'est de se dire on fait partie des happy few qui l'ont fait. Et c'est ça aussi que je voulais transmettre dans la communauté, dans le groupe WhatsApp. C'était de se dire, bah oui, on ne se connaît pas tous, oui, on fait plein de trucs différents. Mais oui, c'est dur, c'est très compliqué en ce moment. C'est vraiment pas simple. Mais ensemble, on peut trouver des solutions. Et ensemble, on peut dépasser ça. Et ensemble, on peut accomplir en fait quelque chose de plus grand. Et on est en chemin en fait pour le faire. Donc cette deuxième anecdote, je l'aime beaucoup aussi parce que même si elle a duré que le temps du retour, bah, pendant 4 heures, il y avait une espèce de classe d'adultes un peu gamins qui étaient contents d'avoir accompli un grand truc et qui, bah, même s'ils le feront peut-être pas tous, se promettaient un peu de le refaire l'année prochaine. Eric, moi j'ai une question avant de passer à la question du public. Tout a un lien, hein, là où vous dites à quel moment on a parlé d'e-commerce. Là voilà la question e-commerce. Moi, la question que je te posais, c'était mais à quoi tu penses? Tu roules toute la journée, tu pédales, c'est dur, c'est affreux. Alors, tu m'as bien expliqué à quoi tu pensais, à quoi tu ne pensais pas, mais tu as pensé au retail, tu as eu des illuminations et tu t'es dit non, ça va aller mieux, forcément. Oui, ça va aller mieux. Et pour un exemple concret, en fait, il faut prendre de la hauteur ou de la distance par rapport aux choses. Quand j'étais sur mon vélo, il y a des secondes, des minutes, il y a des heures qui ont été dures, qui ont été longues. Et des fois, on a des baisses vraiment de morale. Parce qu'on ne voit pas, en fait, se matérialiser l'objectif. Et c'est là où, en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire à plusieurs, on se rappelle de l'objectif, on se rappelle de la grandeur de ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de prendre de la distance aussi sur le problème de l'instant. Le problème de l'instant, c'est « Ah, cette piste, il y a trop de sable, on s'enfonce trop, c'est un enfer, je m'en sors pas. » Ouais, mais il y a une destination qui vaut le coup de l'effort. Et on sait en plus que dans une demi-heure, il y a un autre bout de piste, on va arriver à un village, on pourra boire un café, on pourra relativiser. Et en fait, dans le retail, c'est pareil. Ce qui est important pour garder une conviction, le moral, et pour justement continuer à bien servir ses clients aujourd'hui, c'est de faire la part des choses entre ce qui est passager, ce qui est solvable, ce qui est conjoncturel, et ce qui est effectivement structurel. Et ce qui est structurel, c'est de se dire que le retail, il est toujours là, il sera toujours là, et il y a toujours des clients qui sont à l'affût d'une bonne affaire, qui sont à l'affût du bon produit, qui sont à l'affût pour faire confiance à une marque. Et ils attendent justement de vous cette expertise et de réaliser cet objectif. Et ça a été que la matérialisation physique, en fait. Cet événement, c'était que la matérialisation physique de ça. Oui, des fois, c'est dur. Et oui, on a envie de baisser les bras. Et c'est là où il faut apprendre à s'appuyer sur les autres, exprimer le problème et surtout mettre en perspective les choses et se rappeler de la grandeur de ce qu'on accomplit. Et l'enjeu, en fait, de ce témoignage, c'était ça. C'est pendant 4 jours de dire, moi, je pédale pour le retail. Je transpire un peu pour vous. Je transpire peut-être un peu moins que vous, parce que moi, au bout de 4 jours, ça va s'arrêter. Mais je veux que vous retiriez de cette expérience l'idée de vous accomplissez aussi quelque chose de très grand et que vous êtes en chemin pour le faire. Appréciez chaque instant, même s'ils sont durs, de ce voyage-là et surtout la perspective de la destination. Merci beaucoup Eric. En tout cas, tu as donné des idées parce que du coup, ça nous a donné des idées avec Laetitia pour essayer de poursuivre ça. Peut-être faire des éditions. Avant de faire les 400 et quelques kilomètres, on va peut-être faire déjà 4 kilomètres. On va voir si tout le monde sait bien utiliser son vélo. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Sinon, on va passer directement à la dernière partie. Des questions dans le public. Alors, attends. Vas-y, pose la question et puis je vais la redire au micro. Alors, je vais reposer la question. Est-ce que sur le chemin et de manière concise, réponse s'il te plaît, est-ce que tu as vu des retails intéressants ou originaux? Excellente question. Des retails originaux. Pardon. Oui, des retails originaux. Oui. La première des choses que j'ai vues, c'est des particuliers qui mettaient devant leur maison « Cyclistes de la Vélocénie, vous êtes les bienvenus.
pour demander n'importe quoi. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est génial, ça. C'est pas un business en tant que tel, mais en termes d'acquisition, je trouvais ça malin. Parce que je savais en frappant à cette porte que j'aurais de l'eau, de la bouffe, etc. Ça paraît être un détail, mais moi, j'achète ce genre de truc. J'aurais même donné quelque chose. Ensuite, je dirais un autre truc, c'est pas original, mais un truc que j'ai vu, c'est l'ancien champion de France amateur de cycliste qui a construit son agence de location de vélos à la gare de Pontorson. Et ça, j'ai trouvé ça très malin, parce qu'il a pris un local de la SNCF dont la SNCF ne faisait rien, et en fait, il loue ses vélos ici pour permettre aux gens de découvrir le marché. Il a bien compris sa cible. Voilà, c'est tout simple, et c'est brillant, et il en vit très bien. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup. On arrive à la dernière partie.